Bonsoir à tout le monde, comment ça va, comment allez-vous? J'espère que vous avez tous passé une super bonne journée comme toujours. Bienvenue dans une autre édition de tout le français que j'ai appris aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai lu une issue d'une bande dessinée, un chapitre d'une bande dessinée qui s'appelle Saga. Et j'ai trouvé comme 5 mots là. Et aussi, j'ai vu quelques vidéos sur YouTube. Je suis en train de regarder une vidéo qui, en gros, c'est comme un film, mais ce n'est pas un film. C'est un jeu vidéo. Un jeu vidéo que je sais que je ne vais pas le jouer. Euh, Jamais, je suppose, parce que c'est un jeu d'horreur et je suis très mauvais avec les jeux d'horreur. Il me fait beaucoup de peur. Mais l'ambiance, l'histoire me semble assez intéressante. Donc j'ai trouvé la version film, en gros tous les cinématiques en français en YouTube. Et il y a de sous-titres en français aussi. Donc, je peux l'utiliser pour étudier, en gros. Et le jeu s'appelle The Callisto Protocol. C'est un jeu d'horreur, de science-fiction aussi, et des zombies. C'est assez cool. Mais bon, ce sont les trois choses que j'ai utilisées aujourd'hui. Une bande dessinée, le vidéo de le jeu et aussi quelques vidéos d'enseignement de français dans cette chaîne français authentique. Donc bon, on va commencer avec les mots. La première phrase est je suis tombé plusieurs fois et il n'y a pas un nouveau mot là, mais cette construction de je suis tombé, je pense qu'avant je disais toujours j'ai tombé ou je me suis tombé, mais je savais que ça n'était pas la bonne façon de le dire, donc je l'ai cherché ce matin et maintenant je suppose, je sais la bonne façon de le dire qui est je suis tombé. Euh, non, pas question que j'emmène ma fille sur cet abattoir. Le nouveau mot là, évidemment, c'est abattoir. Et abattoir, en anglais, c'est slaughterhouse. Et un abattoir, c'est cet endroit où on tue les animaux qu'on va utiliser pour manger. En gros, avant de les envoyer à le butcher, the butchers, il va à l'abattoir, et bon, c'est assez triste de parler de ça, mais bon, c'est le nouveau mot. La prochaine, encore une gigoteuse pour le bébé. Une gigoteuse, c'est un type de vêtement pour les bébés. Je pense que c'est un type de vêtement qui est fait pour aider les bébés à s'endormir. Euh, bon, c'est ça. Ma famille et nos nouveaux invités étions en plein milieu d'un long voyage vers notre prochaine havre de paix potentielle. Potentiel. Potentiel. Ma famille et nos nouveaux invités étaient en plein milieu d'un long voyage vers notre prochaine havre de paix potentielle. Havre, havre, c'est le nouveau mot, et havre, ça veut dire comme un refuge sûr, un endroit sûr, un endroit hmm,
très, très sûr, je dirais. J'ai essayé de penser sur un autre mot pour sûr, mais je ne sais pas. En sécurité, peut-être. Et j'ai une folle envie de sandwich au roast beef, alors que ces trucs me débectent complètement, sauf quand je suis enceinte. Débecter, c'est le nouveau mot, et débecter, ça signifie, c'est un synonyme, je pense, de dégoûter ou répugner. Si je dis que quelque chose me débecte, me débecte, je pense débecte, ça signifie que je trouve que cette chose, c'est dégueulasse. Les grands animaux sauvages vivent dans la Prusse. La Prusse, c'est le mot qu'on utilise pour décrire un type d'endroit, un type d'environnement, euh, un environnement assez sauvage, avec de végétation tropicale partout. De... Bon, je pense que ça c'est bien, l'explication. Je me suis faufilé, mais c'était vide, donc ça devrait aller pour toi. Faufiler, c'est de entrer dans un endroit d'une façon tranquille, en secret un peu. Donc si je dis que je veux me faufiler, ou je vais me faufiler dans ce bâtiment, je, je dis que je veux entrer là sans qu'on me détecte, sans qu'on me repère, sans être repéré. Ok, la prochaine. Les systèmes de la prison sont en train de tomber en rade. Et tomber en rade, ça, c'est le même de tomber en panne, de laisser de fonctionner, de arrêter de fonctionner, stopper de fonctionner. Vous avez probablement utilisé une bonne partie de temps qui vous était imparti. En partir, c'est accorder de temps, de temps. Donc, dans ce contexte, vous avez probablement utilisé une bonne partie du temps qui vous était imparti. Vous avez utilisé une bonne partie du temps qui on vous a donné, Il a vu l'accident et est resté muet de stupeur. Stupeur, ça signifie surprise, étonnement extrême étonnement. Stupeur. Le surface de l'eau est scintillant les belles journées d'été. Scintillante, ça signifie de briller avec hmm, briller avec des éclats, je pense. Comme il y a beaucoup de lumière petite qui viennent comme ça. Je ne sais pas si je l'explique bien, mais bon. Ça y est, vous me comprenez, je pense. Conseil 5. Avant-dernier conseil de cette série, sois flexible. Avant-dernier, c'est assez clair, mais c'était la première fois que je l'ai vu. Avant-dernier, ça signifie la chose qui vient avant la dernière chose, ou on peut dire aussi la chose pénultime. Pénultime? Pénultième. La chose pénultième. Il était timide et bégayait facilement. Bégayer, ça signifie quand on parle et par exemple, euh, si si je bégaye, ça signifie que je parlais comme ça. Et ça signifie bégayer.
quand comme ça, quand on essaie de dire quelque chose, mais le mot ne nous sortit et on doit dire la première partie de le mot plusieurs fois avant de pouvoir le dire entièrement. Ok. Et le dernier, je vais faire demi-tour et rentrer chez moi. Faire demi-tour, ça signifie de faire ça. Je pense, de girer, de faire demi-tour, de rentrer dans la direction où tu as venu. Donc bon, ce sont les 14 nouveaux mots français que j'ai appris aujourd'hui. Euh, Ces jours-là, j'ai plus de mal à trouver de nouveaux mots. Parce que j'ai déjà fait 2000, plus ou moins 3000 cartes des Anki avec des vocabulaires. Donc, et avant ça, j'ai étudié une paquette de cartes de vocabulaire de 6000 en gros. Donc, je peux déjà comprendre quelque chose comme 6 ou 7000 de le mot plus commun, commune. Une seconde. En français, donc c'est plus difficile de trouver de nouveaux mots. Donc je pense que assez tôt, je vais commencer à lire les romans ou les livres en français parce que évidemment dans les livres, dans les romans, il y aura beaucoup de mots que je ne connais. Donc si je veux continuer à enrichir mon vocabulaire, ma vocabulaire, il me faudra lire des choses plus difficiles. Parce que les bandes dessinées, les séries de télévision, ils utilisent plusieurs fois les mots les plus communs. Les plus communs. Comment? Common. Courantes. Les plus courantes. Les plus fréquentes. Donc bon. Je vais vous laisser là parce que je suis en train de me faire quelques oignons caramélisés et je vais me faire une pizza avec beaucoup de fromage et une sauce de tomate et fromage de chèvre et oignons caramélisés. Donc, je suis très enthousiaste pour manger ça. Donc, merci pour avoir regardé ma vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé ça au moins un petit peu intéressant. Je vous apprécie beaucoup, je vous apprécie beaucoup, beaucoup, comme vous savez déjà. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée et on va parler demain. Ciao, ciao.